Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo au Japon où aujourd'hui c'est un peu particulier, ça va être une vidéo en deux c'est sûr, puisque aujourd'hui c'est la prise du bus. Là j'étais en train de préparer mes affaires, j'ai quasiment fini et j'ai toujours cette impression, vous savez, avant un voyage, avant d'aller quelque part, d'avoir oublié quelque chose d'important. C'est casse-couille. C'est sûrement pas le cas en plus, hein, mais il y a toujours cette impression à con là, qui est présente. Mais normalement tout va bien, donc on va aller au bus. Je vais dire au revoir à Mickey pendant 15 jours quand elle va débaucher. On n'aura pas trop le temps de se voir, hein, vu que le bus il est à 20h, elle finit à 6h quand elle fait pas d'heures supplémentaires. C'est même possible en fait que si c'est trop long qu'on n'ait même pas le temps de se voir. J'espère pas en tout cas. Du coup, je vais remercier aussi Tracy pour sa petite donation, sa deuxième donation d'ailleurs dans ce voyage. Je vais ressortir son message rapidement. Donc Tracy qui nous dit: le vlog d'hier, Nakanodori, m'a beaucoup plu. La lumière était jolie et tu interagis avec tes potes et Mickey. Amuse-toi bien. Bisous à Mickey et à toi. Voilà, bah merci beaucoup Tracy et ça fait plaisir. Le bisou est retransmis à Mickey. Je l'ai retransmis tout à l'heure quand on a été faire un petit tour. Et puis bah en tout cas on va faire au mieux pour s'amuser dans ce nouvel environnement. Du coup, ouais, Nakanodori, bah, ça donne comment dire, une petite idée du décalage qui s'est installé entre vous et moi depuis quelque temps. Nous y voilà, Hiroshima, avec une belle vue depuis notre appart qu'on va avoir juste pour cette nuit. Une vue franchement magnifique sur l'île d'Itsukushima en face. Île où on va aller aujourd'hui d'ailleurs. Itsukushima, c'est emblématique, c'est à voir, je veux le voir. Surtout la petite porte là-bas qui est au loin. Et ouais, franchement, ça a de la gueule. Et normalement, l'appart où on va aller après aura pas mal de gueule aussi. Donc, du coup, là, on est dans une maison de retraite, ou une ancienne maison de retraite. J'ai pas trop compris en fait le truc. C'est un truc comme ça en tout cas. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de l'appart. Je montre juste comme ça un peu la gueule. On va prendre le bateau pour aller sur l'eau, pour aller sur l'île en face. Le bateau. Oh, oh, à moins que ce soit celui-là. En avant. Du coup, hier, j'ai pas filmé dans le bus, hein, c'était pas spécialement intéressant. Du coup, hier, vous avez juste eu le départ de l'appart et rien de plus. Le problème avec le bus, c'est que il y avait quasiment pas d'espace et c'était vraiment pas pratique pour filmer, avec tous les bagages en plus. Donc techniquement, il y a 2 jours dans cette vidéo, dont un jour qui n'est pas vraiment, qui n'a pas vraiment de contenu finalement. Et on voit d'ici la porte d'Itsukushima dans le fond. Pour ceux qui ont joué aux Samurai Warriors et Warriors Orochi, on a eu l'occasion de voir ça maintes et maintes fois. Allez, en avant. Le bateau avance. Éloignement d'Hiroshima. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce bordel. Et en ce qui concerne Itsukushima, on va s'en rapprocher pas mal. Petite bagounette. Tu peux pas aller en haut? Merde. Itsukushima. Cette fameuse porte. Et en fait j'ai la hype parce que je l'ai souvent vu en jeu vidéo. Ah oui,
oui, nous on arrive au niveau de ce port là-bas. C'est marrant ces biches qui se baladent comme ça, en liberté partout. Là. Hola Anna, hola. Dice hola Anna. Bonjour. Elle a repéré qu'on sortait la bouffe. Non, 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 non. non, 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 non. Sois gentil. Non, non, non. Comment je vais faire pour planquer mon sac? Parce qu'il y en a bien une qui va arriver en cortège si je le fous derrière. Non. Ça va être chiant de manger en fait. Ah, c'est pas un mâle ça là-bas? Avec les cornes? Oui, oui. Non mais laisse-moi manger. Faut pas manger ici. Et Bambi. Ça va être compliqué. Hein. Je suis suivi. Je suis suivi. Il y a des biches partout sur cette île. On peut pas manger tranquille. C'est affreux. C'est assez drôle en tout cas qu'il y ait des biches en liberté comme ça, mais... Putain. Masamune Date. Lui-même. Grand t-shirt. La vue sur Hiroshima. Et on s'approche de plus en plus de la porte d'Itsukushima qui est là-bas. Et on contourne par un petit marché. Et éventuellement on va aller au niveau d'un temple. C'est assez mignon. La chaîne de production des gâteaux. Les gâteaux. Oh oh! Ils font des robots gâteaux. Des robots gâteaux. Et coucou! Gentil coco! Il a pris une folle, il a resté. Là c'est répétition pendant 3 ans. Ça sent vachement bon. La dame les récupère et les fout dans la boîte. Je sais pas combien elle en produit par jour. En l'honneur des biches sur l'île, ici on paye avec ce type de yens. Eh oui. Attends, on voit rien avec le reflet. Voilà là. Ta 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 ta. On passe sous cette arche. Et du coup l'arche d'Itsukushima elle est un peu plus sur la droite. Cette porte à marée haute elle va être engloutie en partie. D'ailleurs dans Warriors Orochi et Samurai Warriors, il y a des stratégies en rapport à cette porte et la marée haute. Et en fonction de si la marée est haute ou basse, tel ou tel camp a l'avantage sur l'autre. Et du coup, là on a la chance de la voir à marée basse. Et peut-être que ce soir on la verra aussi à marée haute. Toujours plus près. Par contre ça va être casse-couille de passer au milieu, ça a l'air d'être bien bourré et bien dégueulasse. Mange pas ça! Tu es con ou quoi? Non, d'accord. Hop. Arrête de manger ça. C'est du plastique! Ah. Espèce de cul. Oh là bah là c'est fini là, si tu sors ça. Rien dedans. On se sent, mais rien dedans. Enlever la poche. Non! Non! Il vole ça! Voilà, c'est bon. Faut parler en espagnol, ça crée les animaux. Attention, hein! Ah, putain, ici. Le temple d'Itsukushima.
Et dans Samurai Warrior, ils ont bien remodélisé un petit peu le même type d'environnement, donc ça fait assez bizarre de se retrouver dans un endroit qu'on a vu modélisé. Ah ouais, l'histoire du temple d'Itsukushima. Reconstruit par Kiyomori Taira. Du coup, à marée haute, ça monte jusqu'où ça? Jusque là, on voit les bordels sûrement. Ça monte au moins là. Ouais. Moi je trouve que ça fait y être à l'époque. Toutes les poutres en fer. Il y a des chances, ouais. Ça fait une espèce de mini ruisseau là, avec un truc au milieu. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas à quoi ça sert. Ça c'était le bain des rois. Ah bah putain, il se baigne dans pas grand chose. Elle est trempée le cul au roi dedans. Ensuite là il y a une bonne grosse merveille. Ah, Il y avait marée haute, ça remontait. guide touristique, Crony. Ils sont gentils, mais on va attendre un petit peu. Ah puis j'imagine à l'époque des samouraïs, il devait y avoir un dojo ici, forcément. Ah, peut-être en face là. Ah ouais, Ça fait dojo un peu. ça fait travaux par contre. Ouais, il y a 2-3 travaux. Il y a pas de crabe. Il y a quoi? Il y a plusieurs crabes en fait. On a plein. Regarde. Là. Ah, il y a des crabes. Partout. Ouais, même là-bas, là, il y en a plein. Tout dans le fond, un Japon plus récent. Et juste devant, un Japon beaucoup plus ancien. L'eau pour se purifier. La porte.
Les bonnes fortunes. Où ça? Il y a une pièce qui va lier à moitié, elle est verte. Mais il a foiré son coup. Il y a un trou. Si c'était marqué en anglais, le produit, j'en aurais presque pris. Ah, Sakusa, c'était possible. Oui, mais ça, c'était lié. Il y avait trop de monde. Il y a toujours trop de monde à Sakusa, de toute façon. De toute façon, quand on s'appelle là, c'est tout ça. Ça fait un peu le... しゃがんで、さっき私しゃがんだでしょ。ここの建物、あ、こんなに。私しゃがんだでしょ。 Ah, on peut pas monter sur le pont. Putain. Moi j'avais la hype. Fais chier. En même temps, ça... Avoir posé pied sur ce pont, monsieur, c'était des morilles. Putain, ça date. Mais ça doit être... Par contre, ça doit être bien casse-couille à monter. Hein. J'avoue que... L'angle du pont, là... J'imagine s'il faut faire traverser des soldats et tout en plus. Des Ouais. chevaux. Le truc infaisable, quoi. Ouais, Faites la gueule là-dessus. la violence. Putain, merde, on peut pas aller là-bas non plus. Bah non. Ah. On peut pas faire les endroits intéressants. Après, c'est la sortie. Oui, c'est marqué au-dessus. Y'a de ces salopes par ici. Cette vue sur la pagode de salopes. Ce serait tellement bien qu'on puisse monter dedans. J'essaie de voir s'il y a des gens qui sont dedans. Ouais, j'ai pas l'impression, ça a l'air vide. Oh, il y a encore des connards qui viennent nous faire chier. Oui. Tu crois? On sera pas venu entièrement pour rien. Moi je dis avec le coucher de soleil là, qui descend au niveau des montagnes, ça doit donner un truc bien sympa. N'est-ce pas, mesdemoiselles? Celles-là, elles ont peur. Du moins, l'autre, elle a peur. Je sais pas, elles ont l'air d'être... Ah oui, celle-là, elle flippe un peu, ouais. L'autre aussi. Ouais, elle se méfie. Hein. Elles sont pas trop habituées aux touristes, celles-là. Celles-là, c'est peut-être vraiment des sauvages, pour le coup. Il y a la petite musique de 17h, là. C'est-à-dire, les enfants, c'est l'heure de rentrer. Pour pas se faire agresser, même si c'est un pays très sûr. Bon, je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, c'est 17h. Là, on a une vue de port. Là, c'est encore mieux. Là, au niveau du coucher de soleil, tout à l'heure, je vous disais, c'est super, mais alors là, là, tu t'installes ta table de pique-nique juste derrière. Tu passes la soirée là. Hein? Ça te fait emmerder par tous les bains. Ah oui, par contre, ça. Bon, tu fais un Skull King. Le yo-oh-oh, je pense que. Un skulking et être bouffe les cartes. Ou un poker menteur. Le bruit des dés. Les cartes. Wouah. Cette biche là, elle est toute jeune. Ah, mais elle est en train de pisser. Sans aucune gêne. On voit un petit peu mieux la pagode. Et putain, mais j'aimerais trop qu'on puisse monter dans la pagode, mais la plupart du temps c'est pas possible, ça fait chier. On est haut. Très très haut. Encore. On peut être plus haut. Beaucoup plus haut. Je crois que la rando nous monte de là-haut. Ouais. Le plus haut monde. Donc,
Voilà, on est hors des sentiers battus, c'est exclusif. Vous trouverez ça nulle part ailleurs. Seulement sur la Teco-Jack. Attention. Quand on est arrivé ici, c'est cassé. Ils peuvent peut-être lancer des tirs. Apparemment, il y a des singes sauvages ici. Ils peuvent nous lancer des merguez aussi. Hein. Ouais. Ça, ils aiment bien les Et là, singes. ils vont nous sauter sur la gueule et on aura tout gagné. Je trouve que c'est ça qui a marqué sur le petit papier là, c'est attention aux singes. Je sais pas, j'arrive pas à lire d'ici. Non, c'est le nom de l'arbre. Ah, Après, j'ai vu un monsieur marcher là tout à l'heure. Ouais, ouais. tant que tu t'aventures pas dans leur forêt, ça se trouve. Ils ont l'air assez. De toute façon, c'était marqué qu'il y avait des singes sauvages sur l'île. Il y a des tanuki aussi. Sauf qu'on pensait plus aux singes du genre Kyoto quand même, ces singes là. Parce que c'est énorme cette île. Ouais, je suis content d'être ici. Itsukushima, Donc, une voiture. c'est de la balle. Même dans leur territoire. Oui, j'ai aperçu l'arrière. Oui, Ouais. oui, je l'ai vu monter là. Par là-bas. Je l'ai vu au-dessus de moi aussi. J'ai pas eu le temps de le voir. Moi. Ah, mais il est plus massif que toi. Hein. BG, frère. Petit cœur. Gros biais. Ah putain, on voit la porte. Elle a l'air d'être... Hop là. Ouais, elle est immergée là maintenant. La marée est montée. Elle a l'air d'être bien immergée. On va repasser sur cette île de toute façon probablement demain. Ce serait bien qu'on passe un petit peu plus près de la porte histoire de voir. Bon, ça sera pas beaucoup plus ouf que ce qu'on a vu à distance, mais pour le principe, ce serait cool. Je vous prends plein de petites prises de vue parce que là on crapahute un peu. À cette hauteur là on voit beaucoup mieux la porte déjà. De ce côté on a d'autres habitations de l'île. Il fait bon vivre à Itsukushima, c'est moi qui vous le dis. Retour au niveau de l'eau. Avec le coucher de soleil qui commence à arriver derrière les montagnes. Et la marée qui, ma foi, a pas mal monté. Ça, c'est pas la porte d'Itsukushima, c'est juste une petite porte. Elle va être plus de l'autre côté des pontons, la porte d'Itsukushima. Elle va être complètement engloutie à l'heure qu'il est. J'aime bien cette odeur de mer. Hein. Ouais, fais gaffe. Ça va aller. Ça reste un petit temple. C'est quoi, à ton avis? Avec un spot apéroust ici. Avec Steven et Yann, on va créer le kit d'apéroust d'urgence. Tu pourras faire un apéroust, une petite mallette à transporter pour faire un apéroust n'importe où dans la nature. Ah oui, Et tu auras même une application avec les spots apéroust. ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Après l'application des chiottes, l'application Apéroust. Je sais pas s'il va me le laisser faire parce qu'il me dit batterie faible et si je dis fermer, il me le ferme. Non, 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 non. Je vais lire un petit peu le truc là. Traité de jumelage entre le Mont Saint-Michel et
Hatsukaishi. Le mont Saint-Michel en France et Miyajima de la ville de Otsukashi au Japon ont des points communs, notamment d'être enregistrés sur la liste des patrimoines mondiaux de l'UNESCO, d'être de petites îles connues pour leur forte marée au milieu d'une mer au milieu d'une mer magnifique, d'être des endroits sacrés qui ont une longue histoire de plus de 1000 années, d'être des endroits touristiques représentants de leur pays avec beaucoup de touristes qui viennent des 4 coins du monde. Les dites communes concluent un traité de jumelage en vue d'approfondir de l'approfondissement, de la compréhension, de la confiance mutuelle, du développement et des échanges culturels, des activités touristiques. Rien que pour ça, on va revenir ici demain. Ouais, rien que pour ça. Le retour. On croise un bateau rival. Ça va être absolument affreux avec le vent là, le vent marin. Donc je vais pas trop rester non plus longtemps à vous filmer ça. Chacun va sélectionner 3 piments. Le piment. Pourquoi? Je sais pas si c'est une sélection Naturel. dans le but que ce soit le plus doux possible. Non mais l'idée c'était d'expliquer pourquoi je dois manger un piment. Parce que vous avez perdu au Skull King. Voilà. Ceux qui perdent au Skull King doivent manger un piment. Pas n'importe quel film. Ouais. Celui-là, il est trop petit. Voilà, c'est bon. Donc, dans sélectionnez-moi 2 piments. Vous les reniflez comme ça en fait. C'est quoi l'idée de les renifler en fait? Je mets de ce côté. C'est quoi l'idée de les renifler? C'est mes 2 piments sélectionnés. Ouais. Après, on va tourner les tas. Et dans chaque tas, on va sélectionner qu'un. Voilà. C'est quoi ce jeu de la roulette russe? Vous allez voir. Je vous prépare un bon petit gratin. Je sais pas si j'ai envie de voir. Je vais peut-être mourir ce soir. C'est pas grave, donnez-moi. Celui-là, même si on est Celui-là, en revenu, regardez-le. Ok, donc là. Putain, il en a foutu le Ça, c'est dégueulasse ton ça. premier. Ça, c'est ton tas, ça, c'est mon tas. Sélectionnez-en qu'un sur les deux. Ouais. Mon tas, c'est normal. Ils sont pas très- Ça sent tellement la Petite connerie. sélection. Maintenant, je vais les mélanger. Oula. Faut voter. Quoi, faut voter? On va voter, le meilleur. On va voter. Ah, on va voter. J'ai mis sur la table, on va être pour tout ça part. Ok. Oh, Alors, putain. ça, c'est le numéro 1, ça, c'est le numéro 2, ça, c'est le numéro 3. Ok. Oh. Non, le premier. Oh, le numéro 1 ou le numéro 3? Attends, mettez-le. Vous l'avez bien pris au même endroit? Ouais. Celui-là. Celui-là. Et il est mieux rempli en fait que celui-là. Je sais pas, je pense que celui-là il sera Oui. mieux. Ouais. Monsieur, votre piment. Je prépare juste des trucs. Hein. Non, non, après, ça sert à rien. Ça marchera pas. Préparez-vous. Il faut bien le mâcher et ensuite l'avaler. C'est comme. Comme quoi? Je sais pas, Un chewing-gum. Il faut bien le Vous mâcher. le mâchez et puis dans ce cas-là vous avez le droit de l'avaler le chewing-gum. Bon. On y va. Hein. C'est pas bon. Oui, ça. Dans tous les cas, c'est pas bon. Après, savoir si ça pique. Putain, je crois qu'il est reçu un fois. Je lui ai dit qu'il serait chat de boule. C'est bon, hein? Ça pique pas du tout. Ça pique un peu. C'est pas un force 5 déjà. Oui. Ça vous aurait déjà arraché au bout de 2 secondes si c'était impuissant. Va falloir tirer la langue après hein, pour vérifier que tout a bien été avalé. J'ai des morceaux encore. Ouais, bah oui. Donc ça, je dirais que c'est un force 3. Ça. Et encore. Force 2. 2,5. Attends, faut qu'il parle un petit peu, qu'il inspire. Du coup le blanc ne fait pas grand chose. C'est aléatoire.
Moi, je miserais plus sur les maracas, parce qu'ils font plus de bruit. Ils font plus de petites Je pense qu'ils sont indétectables, c'est vraiment... Hmm. Je pense que c'est bon. Bravo. Tiens, ben dedans. Il n'y a pas eu un piquant. Non, Non, il est faible. ouais, c'est un 2 ou... Ça On va pique un deuxième. peu, mais non, ça va aller, merci. C'est pas drôle. Putain, je suis sûr que celui-là en Bon, bah voilà. Celui que tu voulais choisir avant, je suis sûr. Déception pour les viewers.